Ouais. Alors, je vais vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît, parce que je voudrais prendre la salle un petit peu chaude pour avoir un bon souvenir et montrer à mes parents. Debout, j'ai dit. Ouais, chef. Très bien. Levez-vous. 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 C'est pas des conneries, on se lève. Ça fait pas partie du sketch, c'est de l'impro. Hein. Voilà, comme ça, je ferai croire que j'ai une standing ovation. Voilà, merci. Alors attention, 1, 2, 3. La La, 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 l'air. La, 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 la. Il y en a qui diront que c'est qui ce con. Non, parce que chez nous, quand on termine un repas en Bourgogne, on fait ça. C'est bien, du coup, maintenant, vous connaissez la moitié de mes origines. Et oui, mais il n'y a pas que, parce que j'ai aussi du sang auvergnat. Voilà. Mi-bourguignon, mi-auvergnat. Autrement dit, un bouseux. Mais attention, attention. À nous, les Auvergnats, vous nous devez quand même le chef-d'œuvre, la soupe aux choux. Ça a été tourné à Jaligny, dans l'Allier. Alors, Chéras, Ratigny, ils écoutaient pas ça quand ils pétaient sous les étoiles. Hein. La soupe aux choux à Jaligny. Jaligny, internationalement connu, ok, localement connu, pour sa foire de la dinde. Ça fait rêver, hein. C'est vrai que le film nous donne une bonne image du Pécor, hein. C'est vrai. Deux vieux qui ont envie de péter sous l'étoile en espérant faire tomber des extraterrestres. Quelle image on donne, hein. Mais bon, on va monter d'un cran. En Auvergne, il y a aussi Vulcania. Vulcania créé par Valéry Giscard d'Estaing. Un musée dédié à des volcans qui sont aussi vieux que lui. Non mais finalement, je suis en train de me rendre compte que je suis un voyageur, un globe-trotteur. C'est vrai, la Bourgogne, l'Auvergne, que des endroits de Pécor, que des endroits de bouseux, quoi. C'est pour ça que je suis parti m'installer dans le Jura. Le Jura. C'est bizarre parce que là, psychomorphologiquement, là, j'ai dit Jura. Tout d'un coup, j'ai vu des gens un peu compliqués qui se tirent comme ça. Mais laissez-moi une chance de vous faire changer d'avis sur le Jura. Le Jura. Même les habitants accompagnent les animaux pour hiberner les 12 mois d'hiver. Le Jura, capitale mondiale du préservatif en laine chauffante. Quand on va à la mairie pour demander un permis de construire, tout le monde nous regarde et nous demande combien de mètres carrés pour votre igloo. Le Jura, il y a une grande foire là-bas. C'est la foire du pull en damas. Pour 2 pulls damas achetés, le tampon damas est offert pour madame. Ça y est, ça monte. Pour se déplacer dans le Jura, il y a les skis, il y a les raquettes, et puis il y a le SAMU. Mais le transport de luxe dans le Jura, ça reste la déneigeuse. Pour se chauffer, on boit de l'absinthe. Le Ricard, là-bas, il nous sert d'antigène. Alors, quand j'ai appris que j'allais travailler dans le Jura et donc y vivre, j'ai bu tout ce que je pouvais en eau. Parce qu'en arrivant dans le Jura, le seul moyen pour boire de l'eau, c'est soit sucer des glaçons, soit manger de la glace. En parlant de sucer, il y a une qualité d'écoute là quand même. En parlant de sucer, donc, quand on est venu s'installer dans le Jura avec ma femme, il faisait tellement froid qu'au moment où on faisait l'amour, au moment de la gâterie, pour lui donner l'impression qu'elle avait vraiment quelque chose dans la bouche, je lui donnais un esquimau. Parce que le mien de Cône, il avait fondu automatiquement le jour où on lui a appris qu'il allait venir vivre dans le Jura. Le jour où il a appris que les maillots de bain sur la plage c'était fini, et puis que ça allait être remplacé par le calbut en peau de mouton retourné. Voilà. Mais le Jura, à côté de ça, c'est la capitale des gens sympas. Je l'ai fait pour la rime, ça. J'ai pas osé le faire avec Avignon. Je me suis dit qu'on se connaissait pas assez. Hein. Ouais. Alors finalement, je
suis en train de me dire que, ouais, j'ai visité vraiment des bons trucs de Pécor, quoi. Mais dans le Jura, il y a quand même d'autres trucs, par exemple. Genre, le truc sympa dans le Jura, c'est quand il y a des matchs de foot. Ça se passe dans les montagnes. C'est bien parce que les joueurs ne se voient pas. Ils arrivent ensemble au sommet de la montagne, et ensuite chacune des équipes redescend dans son camp, quoi. Là, il y a plusieurs méthodes. Le bobsleigh à 11, en rappel, ou sur un chamois. J'espère que l'image du Jura commence tranquillement à remonter dans votre estime, dans votre... oui, c'est de... Enfin, ouais, j'espère que vous avez une bonne estime du Jura maintenant. Hein? Ouais, donc je suis en train de me dire que oui, j'ai vraiment vu que des endroits de bouseux. Finalement, il n'y a que ma pseudo-vie d'artiste qui m'a fait aller dans des villes plutôt sympas. Par exemple, il y a 1 an et demi, j'étais dans une petite ville qui s'appelle Paris. Donc c'est bien, je quitte ma compagne pour monter au Capitole, à la capitale, pardon. Alors, le truc qui m'a marqué déjà en arrivant, donc Gare de Lyon. Alors, Gare de Lyon à Paris, allez l'expliquer, je sais pas. Alors, le truc qui m'a marqué, c'est que j'arrive dans la gare. Déjà, la gare est aussi grande que mon département actuel, le Jura. Alors, le truc que j'ai kiffé faire aussi, c'est sortir de la gare et puis siffler un taxi. C'est super quand tu sors de la gare et que tu siffles un taxi, il y en a 45 qui arrivent devant toi comme ça. Ils se battent pour te prendre. C'est génial. Après l'épreuve du taxi, il y a l'épreuve du métro. De mon expérience des transports en commun dans le Jura, parce que oui, nous avons les transports en commun dans le Jura. Oui. Alors naturellement, je monte dans le Tromé. Excusez-moi. 48 heures à la capitale, j'ai gardé l'accent. J'arrive dans le métro et moi, naturellement, je dis bonjour à tout le monde. Je ne savais pas qu'on pouvait passer pour un psychopathe rien qu'en disant bonjour. Tout le monde m'a regardé avec des agates comaques. Alors après le métro, si, j'ai remarqué qu'à Paris, il n'y avait pas beaucoup de verre. Là, je parle de Paris intramuros. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de verre, il n'y avait pas de champs, il n'y avait pas de prairies. Le seul verre que j'ai vu, c'était le cannabis qu'on laissait pousser sur les balcons. Alors à Paris, j'étais logé dans un FA, à Saint-Denis. Alors le soir, je m'endormais avec les doux bruits de la ville. Paris, la ville qui ne dort jamais. La ville, elle a besoin d'une sieste. Donc, il n'y avait pas de vaches là-bas. Pas de champs, pas de vaches. Si, enfin, j'ai vu une chèvre qui se promenait dans les Tuileries. Nous, on les met dans les enclos, mais bon, c'est un coup à prendre. Alors, vous pensez bien que débarquant de ma campagne, j'ai voulu m'intéresser à quelques éléments de patrimoine. Il paraît qu'il y a 2-3 trucs sympas là-bas. Alors, je suis allé voir l'obélisque. L'obélisque, beau monument français, hein? Et puis là, on me dit que, ah non, c'est égyptien. C'est vrai que c'est Napoléon qui est parti piquer l'obélisque en Égypte, bon, sans demander rien à personne. Il s'est dit, ah, tiens, ça peut être joli à Paris, ça, je vais le ramener. Bon, sur ce coup-là, je me suis fourvoyé. Je me suis dit, allez hop, je vais voir le Louvre. Le Louvre, ça va, je connais. Symbole des rois, palais français, ça va, je suis calé. Et là, on me dit, et là, enfin, j'arrive, bon, une pyramide. Ah, cette fois, ça y est, hommage à l'Égypte, je ne vais pas me tromper. Et on me dit, ah non, le Louvre, monsieur, a été exécuté par un architecte japonais. Alors moi, je lui dis, allez-y, exécutez-moi, alors, encore une fois. Et je me suis fourvoyé. Troisième endroit que je vais voir, la Sainte-Chapelle. Alors, j'arrive là-bas, et puis le truc qui m'a tilté, c'est, vous savez, il y a la photo des objets qu'on doit enlever de nos poches et de nos sacs. Bon, les couteaux, les pièces de monnaie qui sonnent sous les portiques, les ceintures, je veux bien comprendre. J'ai pas compris, par contre, la photo des objets où il y avait, par exemple, un tournevis, une fourchette, une clé de 12. Qui veut aller visiter la Sainte-Chapelle avec ça dans la poche, hein? Je sais très bien qu'au moment où je suis allé visiter la Sainte-Chapelle, c'était en travaux. Mais à ce point, venir avec ma caisse à outils, faut quand même pas déconner, hein? Non, moi je suis peut-être un pécor, mais je suis pas un manuel. Je connais à peine la moitié des outils qui puissent exister, à part la brosse à chiottes, parce que j'en ai eu besoin tout à l'heure à cause du stress. Et puis si je suis monté à Paris, c'était pas pour faire du bricolage, c'était pour essayer de faire rire le public parigot. Voilà, ça a été dur, mais j'y suis un petit peu arrivé. Tout comme ici à Avignon. Bon, en arrivant ce matin, j'ai essayé de me cultiver un petit peu. J'ai essayé de sortir 2-3 anecdotes. Votre pont, le pont d'Avignon.
Et le petit Benoît, quand même. À 12 ans. Le gars, il se lève, il entend une voix qui lui dit « Demain, tu prends ta pelle, ta truelle, tu vas nous construire un pont avec 22 arches. » Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il en reste que 4. Oui, il a été reconstruit entre 1234 et 1237 en maçonnerie. C'est-à-dire déjà les Portugais piquaient le travail des Français en ce temps-là. Entre le petit Benoît qui entend des voix, la Jeanne d'Arc qui entend des voix, ça commence à faire long parce que Jeanne d'Arc était une pécore, Benoît c'était un berger. L'image des pécores commence un petit peu à en prendre un sacré coup. Hein. D'ailleurs, selon la légende, il paraît qu'on chantait sur le pont d'Avignon. Selon la légende, selon la chanson. Hein. Mais dans sa construction, le pont apparemment était comment dire, collé à l'île qui est juste à côté. Barthelas, c'est ça? Voilà. Où il y avait pas mal de guinguettes au 19e siècle. Donc du coup, il paraît que les beuveries, c'était en dessous, c'était sous le pont d'Avignon. Donc arrêtez de nous prendre pour des cons avec cette chanson. À vos enfants, quand vous leur apprendrez, ce sera sous le pont d'Avignon. On y danse. D'accord? Et ensuite, quelque chose qui m'a fait sourire, il y a un débat depuis des siècles chez vous. Est-ce qu'on dit à Avignon ou en Avignon? Sérieusement, on n'en a rien à foutre. Moi, j'habite à Lavant-les-Saint-Claude, dans le Jura, et c'est tout. Alors bon, à Avignon, vous avez un pont, on va dire. Moi, en tout cas, ce soir, ici au Théâtre des Italiens, j'espère que c'est une petite passerelle qui me fera passer sur le grand pont de la réussite future. Oh, il est là. Oh, mais c'est quoi ce rigolo là? Oh, ce prof de sport là, mais je rêve là. C'est quoi ce bordel là? Hein? Je vous rappelle que vous étiez aussi